Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et comme tous les vendredis, Gérard Collard est là. Bonjour Gérard, ça va bien? Le plaisir de la semaine. Le plaisir, le bonheur, le petit bonheur du vendredi, le grand bonheur du vendredi. Merci. Alors beaucoup de livres encore aujourd'hui. On va un petit coup de cœur, un petit coup de gueule, un gros coup de gueule et un gros coup de cœur. Coup de cœur à Ken Follett. Ouais. Ken Follett, l'auteur de Génialissime, Les Piliers de la Terre, qui a décidé de faire don de 150 000 € à la Fondation du Patrimoine. Il a été très touché par l'incendie de Notre-Dame et il s'était engagé à écrire une nouvelle de 80 pages sur Notre-Dame. Et ce texte, qui s'est vendu à plus de 110 000 exemplaires, a rapporté 150 000 €. Et donc cet argent, il va le verser non pas à Notre-Dame, mais ça va permettre la restauration de la cathédrale Saint-Samson à Dole, en Bretagne. Et alors moi qui suis légèrement breton, je peux vous conseiller d'aller à Dole parce que c'est sur la ligne de TGV et les gens s'arrêtent à Saint-Malo mais ils ne s'arrêtent jamais à Dole et c'est une très 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 jolie ville. Voilà. Et puis le coup de gueule, c'est pour faire suite à votre coup de gueule de la semaine dernière. C'est la poétesse Amanda Gorman, vous savez, cette jeune femme qui était intervenue pendant l'investiture de Joe Biden. Vous nous aviez dit votre colère après qu'on ait répudié le traducteur qui n'était pas blanc. Non. Eh bien, ça c'était au Danemark, et là il s'est passé la même chose en Catalogne. Un homme avait presque fini la traduction en catalan de son œuvre. Quand les agents de l'américaine ont finalement mis leur veto, ils veulent une femme au profil d'activiste afro-américaine, si possible. Eh ben moi je ne lirai pas ce recueil c'est peut-être un peu méchant, mais je ne lirai pas ce recueil de poèmes. Je trouve que c'est... Et quelqu'un posait une question très politiquement incorrecte, à savoir, et si un auteur blanc refusait d'être traduit par un noir? Est-ce qu'on imagine alors là, ça serait d'un cataclysme, l'inverse? C'est pas très politiquement correct de poser cette question, mais en tout cas, c'est absolument horripilant. Voilà, très cool. Je trouve que ça vaut même plus la peine d'en parler. Absolument. Alors, vous avez lu quoi cette semaine? Alors, vient de reparaître un des premiers livres dont nous avions parlé quand nous avons commencé notre carrière ensemble. Il y a 2 siècles. Voilà, l'écriture existait déjà autant encore. Autant des piliers de la terre. Et que j'adore et qui est un petit livre qui me suit partout parce que je le trouve merveilleusement bien écrit et tout. Ça s'appelle Monsieur Raminet de Daniel Rocher au serpent à plumes. Alors c'est l'histoire. C'est l'histoire d'un monsieur qui est prof de droit, et ce monsieur prof de droit, il part à la retraite. Alors il est vraiment quelconque, invisible et incolore, inodore. Je vais pas dire comme tous les profs de droit parce que alors là je vais me prendre plein de trucs sur la tête. Mais bon voilà, et alors il décide de passer son permis de conduire et il réussit. Je me souviens de ce livre. Et donc il décide de faire Paris-Saint-Malo. C'est comme un voyage initiatique parce que on peut se dire que c'est la fin de sa vie. Il décide Et bon, il prend sa petite voiture et là il récupère une jolie jeune femme américaine qui s'appelle Jeanne. Et elle fait une thèse sur les timides. Alors, on peut pas tomber mieux. Et là va commencer ce road movie à la française. Alors, il y a plein de rencontres. Il y a beaucoup de rencontres. Alors, il y en a des très drôles, il y en a des plus tristes. Ça se termine très bien, d'autres moins. Et puis, ils vont discuter de la vie, de la mort, comme on fait tous, alors qu'on n'a pas de réponse et que généralement, on s'écoute pas parce qu'on parle de ses théories à soi et on n'écoute pas l'autre. Mais c'est tout en poésie. En plus, c'est super bien écrit parce que il a un côté un peu précieux, le monsieur. Donc, c'est rempli d'humour. C'est très drôle, c'est tendre, c'est. En plus, ils vont à Saint-Malo. Et la rencontre entre ce type Fallot et cette jeune autostoppeuse américaine. Il est pas si Fallot que ça Voilà, au départ c'est ça. Et alors c'est tout petit, vous pouvez le mettre dans la poche, la couverture j'adore. C'est plein de petites réflexions, les phrases, il y a des petites phrases comme ça quand il décrit la nature, les couchers de soleil, c'est super sympa. La fille, je l'adore. Voilà, ça n'a pas. Alors. C'est vraiment pas le cas de beaucoup de romans qu'on lit actuellement. Non. Ça n'a pas pris une ride. C'est vraiment, je ne sais pas qui. C'est paru en 2004, effectivement. Et je me souviens que ça avait été un énorme coup de cœur. Maintenant, ça me revient. Je suis ravie. Je vais le relire. Ça avait cartonné. On avait aidé. On avait fait plein d'émissions et les gens avaient été surpris par ce petit roman. Allez-y, c'est comme une gourmandise. C'est comme voilà, c'est un livre qui rend heureux. Ouais, qui rend heureux et puis voilà. Et puis qui fait accepter le fait que la vie, c'est un début, un milieu, une fin et qu'on peut y aller avec relativement. Et puis qu'il peut y avoir des surprises aussi, des rencontres. Donc ça s'appelle Le Voyage de Monsieur Raminet. L'auteur s'appelle Daniel Rocher, comme un rocher, et c'est paru au serpent à plumes, pas à plumes, à plumes. Et c'est dans une collection de poches. Donc ça coûte la collection de poches, ça coûte pas cher. Pas très cher. En plus, franchement, allez-y parce que c'est humour, voyage, découverte, rencontre, et puis c'est plein de poésie, tout. Enfin, moi, c'est le petit livre parfait qui restera. J'avais oublié. Je suis
ravie de le redécouvrir. Voilà, Qu'est-ce qu'on lit encore? C'est comme une madeleine. Hein. Voilà. vous Quelle référence? Vous n'avez pas changé, mais moi, on ne me reconnaît plus. Donc, alors, vient de paraître, vous savez, il y avait ce livre qu'on avait adoré qui s'appelait Le Lys de Brooklyn en 10-18 de Betty Smith, qui était l'histoire de Brooklyn dans les années 1920. Et là vient de paraître Tout ira mieux demain, toujours de la célèbre Betty Smith. Ce sont des livres cultes. Hein. Le Lys de Brooklyn, c'est devenu quelque chose de... Et là, à mon avis, ça va être la même chose. Parce que j'avais un peu peur, je me dis, on va se refaire... et pas du tout. On retrouve avec une jeune fille qui s'appelle Margie Shannon. Hein. Elle vit à Brooklyn. Alors, elle est travailleuse. Moi, je la trouve assez pétillante. Elle a envie de vivre. Elle a surtout envie de sortir de sa condition. Quoi. C'était, elle va tomber amoureuse d'un... Voilà, comme on tombait amoureux vous savez, vous le croisez dans la rue à Brooklyn. Vous imaginez bien Brooklyn avec... C'était pas le Brooklyn avec les grands immeubles et tout ça, Bobo. C'est pas Williamsburg avec toutes les grandes marques. Non, là, c'est le Brooklyn des pauvres. C'est de là que partent les Italiens, les Irlandais et tout. Et là, c'est sa vie. C'est sa vie pour essayer de s'en sortir. Et ça va pas être forcément le gars qu'elle aime, avec qui elle va se marier. Ça va pas être du tout forcément ce dont elle rêvait. Il y a plein de rencontres, il y a plein de luttes. On est dans la tête de cette jeune femme qui voilà, c'est la vie, elle n'est pas forcément comme on la rêve. Mais si on aime la vie, on arrive quand même à se débrouiller puis à trouver des bons... Je trouve, et en plus, c'est pour redonner une image des États-Unis, d'où viennent les Américains d'aujourd'hui. Là, vous avez ces Américains... alors, c'est la première génération... Enfin, la première génération, je veux dire, c'est des Américains italiens, irlandais. C'est pas les mêmes, forcément, que ceux qu'on a maintenant, qui viennent d'Amérique du Sud. C'est pas la même culture. Hein. Ça veut pas dire que ceux qui sont... Il doit se repasser la même chose, et pas dans les mêmes quartiers, dans les quartiers latinos et hispanique de New York. Allez-y, c'est tout en fraîcheur. J'ai adoré ce bouquin, quoi. Je veux dire, ça fait du bien parce que j'en ai un peu marre des gens qui sont malades, qui se suicident, des minorités, machin, des trucs. Moi, je suis breton, donc je sais ce que c'est qu'une minorité, mais il y a un moment, voilà. Comment ça s'appelle? Alors, ça s'appelle Tout ira mieux demain, ce qui est pas forcément vrai, de Betty Smith, et c'est chez Belfond. Et relisez le Lys de Brooklyn en 18, qui est un petit livre de poche. Un petit livre de poche. Qui est une petite merveille. Moi, j'ai lu le livre de Florence Aubenas, L'inconnu de la Poste. Alors, elle n'a pas besoin de nous parce que ça marche très bien, mais c'est un livre remarquable. C'est une enquête minutieuse, mais j'ai envie de dire qu'elle est au niveau d'un Tom Wolfe ou d'un Norman Mailer, c'est-à-dire ou de Truman Capote même, qui avait raconté 200 froid. Allez-y, 200 froid, c'est un roman magistral à partir d'un fait divers. Elle part d'un fait divers et elle enquête sur ce qui s'est passé. Cet acteur Gérard Thomasin, une postière un peu dépressive qui est assassinée, il est mis en cause, il disparaît. Elle a mené une enquête vraiment implacable, et puis surtout elle a un talent fou pour raconter cette histoire. Elle a un style, elle a une manière de romancer tout en étant très proche de la vérité. Franchement, moi, je ne l'ai pas lâché. Je trouve que c'est très rare parce que c'est une journaliste qui écrit comme un écrivain. C'est-à-dire que souvent, il y a la journaliste qui refait le même genre. Et là, c'est vraiment une écrivain, quoi. C'est vraiment, on est dedans et c'est vraiment passionnant. Puis c'est un portrait de l'époque aussi. Oui, c'est le portrait d'une époque, de ce jeune homme qui est devenu comédien, qui a eu toute la lumière, et qui repart dans ce petit village. Et elle décrit très très bien l'ambiance de ce village. C'est un livre remarquable. L'inconnu de la Poste, Florence Aubenas, c'est aux éditions de l'Olivier. Je vous dis, je l'ai commencé et je ne l'ai pas lâché. Donc allez-y, c'est absolument épatant. Et en poche vient de paraître aussi un livre qu'on avait défendu de James Delarge qui s'appelle Victime 55, qui est aux éditions HarperCollins en poche. Hein. Alors c'est le fameux, on est aux États-Unis dans un petit village. Il y a un jeune détective qui est mis là, qui est muté. Il s'ennuie un peu. Puis un jour dans son commissariat arrive un type. Il dit voilà, sauvez-moi, aidez-moi parce qu'il y a un serial killer très très célèbre qui me poursuit. Je vais mourir, il va m'assassiner. Donc le détective se dit on va faire quelque chose, on va le sauver. Le problème, c'est qu'une heure après, il y a un autre type qui débarque et qui dit sauvez-moi parce que il y a un type qui veut me tuer aussi. C'est un serial killer. Et l'autre, il lui dit mais vous le connaissez? Il dit oui, il est là. Et c'est le premier, donc pendant 300 ou à 400 pages, vous ne savez pas qui est le vrai serial killer. Et en plus, vient se greffer là-dessus la vie de ce détective qui a une vie très particulière avec sa fille, sa femme. Enfin, il y a plein de choses. Et il y a une fin. Mais alors, là, c'est des excellentissimes polars. Il y a une fin absolument incroyable qui va... Moi, je lui en veux. Il y a des écrivains comme ça, je leur en veux parce que ça me pourrit la vie quand je vois cette fin qui ne correspond pas à ce que je voulais et qui exagère.
arrive à vous surprendre. Oui, ça c'est extraordinaire. Ne passez pas à côté. Ça s'appelle Victime 55 chez HarperCollins. C'est en collection de poches. C'est une poche, c'est vraiment pas cher et allez-y sans problème. Encore un. Encore un, seulement un seul. Si, il y a celui-là dont tout le monde va parler. On va le faire parce qu'on est aussi un lieu d'information. De Chuck Wendig, Les Somnambules chez Sonatine. C'est le livre dont tout le monde parle. J'ai pas encore lu, je voudrais bien le lire. Oui, j'ai commencé et bon, c'est bien fichu. Alors moi, je suis pas très fantastique et tout ça, mais j'ai tous mes collaborateurs qui sont tombés red dingues, qui m'ont dit qu'il faut absolument en parler. C'est l'histoire d'une épidémie. C'était écrit avant le Covid, donc et en plus, comme disent, une fois qu'on a commencé, on lâche pas. C'est pas du tout embêtant. Et c'est des gens qui se mettent à marcher. Ils marchent, on ne sait pas où. Ils sont comme des zombies. Voilà, mais il faut surtout pas les arrêter parce que si vous les arrêtez, ils vont éclater. Et c'est toute l'histoire de l'Amérique avec l'histoire de Trump, des démocrates, de toute cette société qui évolue vers on ne sait pas trop quoi. C'est absolument passionnant. Moi, j'ai fait passer le message. Ouais. Donc, allez-y, soyez curieux, même si c'est chez votre libraire. Vous ouvrez les premières pages, vous verrez quand vous commencez, vous êtes même moi, pris même si j'aime pas forcément le fantastique, ça fonctionne bien et c'est 100%. Mais il n'a pas besoin de moi pour marcher, donc je pense que c'est un livre qui va très bien marcher, mais on peut quand même signaler les choses qui fonctionnent, comme le livre de Florence Aubenas. Allez-y. Les Somnambules, donc il s'appelle Chuck Wendig et c'est chez Sonatine. Voilà, on a fini. Merci Gérard. Bientôt. À la semaine prochaine. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.